Le matin du 23 septembre 2025, des agents de l'Immigration and Customs Enforcement, ICU, se sont présentés dans une résidence en Floride pour procéder à l'arrestation d'un homme dont le nom compte dans les cercles économiques et politiques d'Haïti, Dimitri Vorbe. Ce dernier, réputé comme l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, se retrouve désormais en détention, déclenchant une onde de choc dans les milieux politiques, économiques et médiatiques haïtiens. L'arrestation intervient sans annonce préalable, dans un climat de suspicion et d'incertitude. Les autorités américaines n'ont pas encore rendu publiques les charges portées contre lui. Pourtant, les conséquences possibles sont majeures, sur sa personne, sur sa famille, sur le secteur de l'énergie en Haïti et sur le rapport de force entre l'élite haïtienne et les institutions internationales. Pour comprendre l'impact de cette arrestation, il faut d'abord saisir le profil de Dimitri Vorbe et l'importance qu'il occupe dans le tissu économique haïtien. Vorbe est associé à la Société Générale d'Énergie SA, Sogener, une firme privée qui pendant longtemps a fourni une part importante d'électricité à la compagnie étatique haïtienne. Cette position lui confère un poids stratégique. Contrôler l'accès à une ressource vitale comme l'électricité, dans un pays où les coupures sont fréquentes, implique des rapports de force considérables. La famille Vorbe a été associée à l'obtention de contrats publics, construction de routes, projets d'infrastructures, etc. Dans le passé, l'État haïtien lui-même a saisi les installations de la Sogener sous l'administration de Jovenel Moïse en 2020, à la suite d'accusations de corruption. Au-delà de l'économie, la famille Vorbe est aussi présente sur la scène politique. Par exemple, Joël Pacha Vorbe est affilié au parti Fanmi Lavalas. Un avocat lié à leur compagnie a même été nommé ministre de la Justice, avant de démissionner sous la pression ou après des sanctions canadiennes. Ce double ancrage, dans l'économie de l'électricité et dans les réseaux politiques, fait de Dimitri Vorbe un personnage central dans les débats haïtiens autour de la transparence, de la corruption et de la gouvernance. Les agents de l'ICE sont intervenus tôt le 23 septembre 2025. Selon les sources, ils ont procédé à l'arrestation dans la résidence de Vorbe, sans communication publique immédiate sur le mobile de l'opération. Après son interpellation, il a été transféré au Chrome North Service Processing Center, un centre de détention de l'ICE à Miami. Pour l'heure, aucune accusation officielle n'a été rendue publique. Une recherche dans les registres judiciaires de Floride n'a révélé aucun dossier actif le concernant dans l'immédiat. Le flou demeure quant aux raisons réelles de l'arrestation. Plusieurs hypothèses circulent. Violation des conditions migratoires. Certains médias évoquent une présence prolongée aux États-Unis sans statut régulier ou des irrégularités dans ses visas. Allégations de corruption ou de soutien aux gangs. Dans le contexte haïtien, il y a des soupçons récurrents sur la façon dont certaines élites opèrent avec des groupes armés ou financent des réseaux de pouvoir. Le fait que l'arrestation survienne peu après que deux anciens responsables haïtiens proches de la famille Vorbe aient été sanctionnés par les États-Unis, Arnel Bélizaire et Antonio Cherami, nourrit les spéculations. Intention de montrer un coup de poing symbolique, certains analystes estiment que cette arrestation pourrait être davantage un geste politique ou diplomatique. Envoyer un message aux élites haïtiennes qu'elles ne sont plus intouchables. Qu'une affaire judiciaire très solide pour l'instant. L'arrestation de Vorbe n'est pas la première dans ce genre pour lui. En 2020, il avait déjà été arrêté avec son épouse aux États-Unis pour des problèmes de visa et avait été libéré sous caution. De plus, l'arrestation intervient un jour après que les États-Unis ont imposé des sanctions, interdiction d'entrée, etc., à deux anciens hauts responsables haïtiens. Ceux-ci avèrent des liens avec la famille Vorbe. Cette proximité temporelle n'est probablement pas un simple hasard. Cette arrestation ne peut être dissociée de ce qu'elle représente, dans un contexte haïtien marqué par l'instabilité, la violence des gangs, la faiblesse persistante des institutions et les attentes de responsabilisation. Voici quelques-unes des conséquences possibles. Procédure américaine. Il faudra attendre que le système judiciaire fédéral ou les instances d'immigration clarifient les charges, présentent des preuves et définissent le statut de Vorbe, détention prolongée, liberté sous caution, procès. Extradition ou procédure transnationale. Selon la nature des accusations, on pourrait envisager des échanges juridiques entre les États-Unis et Haïti, ou des demandes de coopération internationale. Répercussions locales. En Haïti, des enquêtes pourraient être relancées ou accélérées contre d'autres figures du pouvoir, à partir des éléments récoltés par les autorités américaines. Dans un pays où beaucoup considèrent que les élites économiques et politiques échappent à la justice,
l'arrestation de Worb peut être perçue comme une avancée, même si les résultats effectifs restent à prouver. Certains pourraient voir l'action américaine comme une ingérence, une imposition du droit externe sur la souveraineté nationale. D'autres la verront comme nécessaire pour compenser les faiblesses internes du système judiciaire. Cette arrestation pourrait créer des tensions entre Haïti et les États-Unis selon la façon dont les autorités haïtiennes réagissent, protestations, demandes de transparence, etc. Si la Sogener reste privée de son dirigeant, cela pourrait perturber la fourniture d'électricité, revoir des contrats en cours ou motiver une renégociation des conditions d'exploitation. Les institutions internationales, Banque mondiale, FMI, États-Unis, Union européenne, pourraient y voir une ouverture, une élite haïtienne plus soumise à des normes, plus vérifiables. Ce genre d'événement attire l'attention des médias internationaux sur la fragilité institutionnelle d'Haïti, sur ses crises de gouvernance, ses liens entre puissances étrangères et acteurs locaux. L'histoire reste en grande partie à écrire. Voici les points clés à suivre dans les jours et semaines à venir. Présentation des charges officielles. Tant que les accusations ne sont pas rendues publiques, beaucoup ne sont que conjectures. Déroulement de la procédure judiciaire aux États-Unis. Audience, interrogatoire, recours, appel. Chaque étape donnera les clés pour juger si cette arrestation est symbolique ou fondée. Réaction des pouvoirs haïtiens. Le président, le Parlement, le système judiciaire haïtien, comment répondront-ils? Y aura-t-il des enquêtes nationales complémentaires? Effets concrets dans le secteur de l'énergie. Si Worb est privé de contrôle sur la Sogener, comment cela affectera-t-il la distribution d'électricité, les contrats en cours, les tarifs? Relations diplomatiques entre Haïti et les États-Unis. Selon la manière dont la crise sera gérée, on pourrait assister à des tensions ou, au contraire, à un renforcement de la coopération dans le domaine de la lutte contre la corruption. L'arrestation de Dimitri Worb aux États-Unis est un événement lourd de symbolique et de possibilités. Certes, beaucoup de zones d'ombre subsistent, les accusations n'ont pas été rendues publiques, les motifs officiels ne sont pas connus, et le traitement de ce dossier pourrait révéler davantage sur les volontés réelles des États concernés que sur la culpabilité ou l'innocence de l'homme d'affaires. Mais indépendamment du verdict final, cette arrestation marque un moment charnière dans le rapport de force entre l'élite haïtienne et les institutions nationales et internationales qui cherchent, à travers la justice, les sanctions ou la diplomatie, à imposer une plus grande responsabilisation.